Bienvenue dans l'entretien de France 24 et on va parler d'un personnage aujourd'hui qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours et ces dernières semaines. C'est l'ancien ministre de l'économie Arnaud Montebourg. Dans un livre, Montebourg, moi président, aux éditions L'Archipel, eh bien Valentin Spitz, journaliste, bonjour. Bonjour. Eh bien, vous décortiquez le personnage, vous faites connaître au grand public cette personnalité bouillonnante qu'est l'ancien ministre de l'économie. Dans le fond, comment vous résumeriez sa personnalité? C'est qui Arnaud Montebourg? Je dirais qu'il est à la fois théâtral, volcanique, extrême, intelligent, séduisant. Et finalement, le mot pour résumer tout ça, c'est complexité. Je pense que c'est un être extrêmement complexe et que finalement, même ses plus proches ont Non, pas la parfois clé. du mal Ouais. à le À le cerner. cerner. Ouais. Et vous, le sentiment que vous avez eu sur lui, est-ce que c'est quelqu'un dont il vous semble eh bien, qu'il a un objectif politique, ou dans le fond, c'est un peu là où le mène la vague, là où le mène un peu l'actualité, et puis ce côté un peu désordonné, on va dire. Je pense qu'il a un objectif, ça fait peut-être partie de ses qualités, c'est que c'est quelqu'un d'assez sincère dans ce qu'il dit. Donc son objectif, je crois, c'est vraiment que ses idées et que ce qu'il porte soit à l'agenda. Il y a eu le Made in France, avant ça il y avait eu la Sixième République. C'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup sur les idées, et j'ai envie de dire presque que sur les idées. Donc il Peut-être. porte une idéologie au fond de lui. Il Tout est à fait. profondément de gauche. Oui, Ça, oui, il est profondément de gauche, il a des marqueurs assez clairs. Il y a eu les primaires qu'il a contribué à apporter en France. Je parlais de la Sixième République, et finalement, dans la situation presque de crise de régime dans laquelle on est en ce moment, c'est certainement quelque chose qui reviendra dans le débat. Il y a eu la démondialisation. Enfin, hmm. c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour lui, plus que tout le reste, finalement. Alors c'est vrai qu'Arnaud Montebourg, on l'a connu au début, il s'est fait remarquer parce qu'il voulait mettre Jacques Chirac en prison. Mhm. Sur les affaires. Et puis finalement, il s'est un petit peu, ça a été un peu mezzo voce sur Jacques Chirac. On a le sentiment qu'il a eu un peu même pitié du personnage et qu'il n'a pas été non plus au bout de ses idées. Bah, il a beaucoup combattu, il a essayé d'aller jusqu'au bout, et puis à un moment, il a été arrêté aussi parce que finalement, et on en revient à l'histoire d'aujourd'hui, le Parti socialiste de l'époque et le pouvoir, en l'occurrence c'était Jospin, Premier ministre, et de Ouais, l'autre côté François Hollande, Stéphane Le Foll, enfin tous ceux qui étaient au ouais. Parti socialiste, finalement ne voulaient pas qu'il aille jusqu'au bout parce qu'ils pensaient que c'est quelque chose qui allait faire monter le Front National. Mhm. Donc là, il était finalement dans un espèce de combat face à son propre parti. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver finalement tout au long de son parcours, au moment des primaires, quelque part aujourd'hui encore, cette espèce de posture de combattant permanent, un peu seul contre tous. Alors, votre livre est intitulé Moi, président. Est-ce que franchement, c'est pas un peu tôt pour parler des ambitions présidentielles d'Arnaud Montebourg, ou vous considérez qu'il en a la capacité et qui, dans le fond, n'est mené que par cet objectif ultime? Alors, c'est pas un scoop de dire qu'il veut être président, parce que lui-même l'a dit et il l'a redit. Euh, Après, ce qui est un peu différent, et encore une fois, c'est ce qui fait de ce personnage quelqu'un de complètement iconoclaste par rapport aux autres, c'est que c'est pas quelque chose qui l'obsède. Je sais que ça peut paraître très bizarre comme Mhm. ça, mais c'est pas comme Nicolas Sarkozy, quelqu'un qui s'est Ouais. dit depuis que je suis tout petit, je veux être président, etc. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose auquel il pense, il a envie d'y arriver pour plein de raisons, et en même temps, il est pris par plein d'émotions, de sentiments un peu ambivalents, où il a aussi envie d'avoir une vie à lui, où il a aussi envie de pouvoir être avec ses proches. Donc vous voyez, Ouais. c'est pas aussi simple que ça, Alors vous dites, vous avez l'air de dire que c'est un affectif, bien sûr. contrairement à François Hollande, dont on dit qu'il n'a pas d'affect. Est-ce qu'il est mené aussi par son affect, Arnaud Montebourg? C'est quelqu'un, effectivement, qui est en partie mené par son affect, qui est assez sensible. Quand on regarde finalement son parcours aussi, on sait qu'au moment de l'échec du NPS, ça a été assez dur pour lui humainement par rapport à Vincent Peillon et Benoît Hamon, qui se sont rangés du côté de François Hollande. C'est vrai que y a quelqu'un dans le bouquin qui m'a raconté cette scène-là, je crois que c'est un de ses amis, qui m'a dit, mais c'est vrai qu'Arnaud aimerait avoir le manque d'affect finalement de François Mitterrand. Il aimerait être comme ça, et en fait, Il n'y fondamentalement, il arrive n'y arrive pas, pas parce ouais. qu'il a, quelque part, il est trop sincère, il est trop entier.
Et du coup, il n'arrive pas comme ça à se blinder totalement Ouais. comme il devrait le faire pour être un vrai politique finalement. Alors affectif, effectivement, un peu pulsionnel, parce que quand on lit votre Mhm. livre, on sent bien qu'au moment de Florange, eh bien, où lui dit publiquement qu'il y a un repreneur, Jean-Marc Ayrault, lui, dit le contraire, et donc c'est une blessure terrible pour Arnaud Montebourg, et il veut démissionner. Mhm. Il est retenu par les cheveux. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un coup de bluff ou qu'il est retenu réellement par les cheveux et il se dit, dans le fond, jamais on me laissera partir, j'ai un coup à jouer. Alors, il y a deux choses. D'abord, est-ce qu'il est retenu par les cheveux? La vraie personne qui retient Arnaud Montebourg, s'il y en a une, c'est Édouard Martin. Oui, Parce que Édouard Martin l'ancien cherche syndicaliste. Hein. exactement, cherche à le joindre dans l'après-midi, il appelle le directeur de cabinet, de fil en aiguille, il réussit à parler à Arnaud Montebourg, et là il lui dit, je vous en supplie, en gros, restez avec nous, on a besoin de Ouais. vous à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui touche Montebourg et qui fait qu'il reste. Finalement, c'est pas tellement l'entrevue avec François Hollande, parce que déjà, il y croit plus vraiment, en Ouais. réalité. C'est vraiment beaucoup plus Édouard Martin. Après, est-ce que c'est un coup de bluff? Comme comme je Ouais. l'écris dans le bouquin, Aquilino Morel a un doute. Son Ouais. ami le plus proche. Montebourg, lui, dit évidemment non, c'est pas ça. Ce qui est sûr, c'est que le mensonge qu'on ait pu laisser entendre, et c'est ce qui Ouais. était dans les médias finalement, hein, que Arnaud Montebourg avait pu mentir là-dessus, ça c'est quelque chose vraiment qui lui est insupportable. Donc on peut penser que c'est un élément Ouais. qui a pu le pousser à vouloir vraiment démissionner, qu'on ait pu dire il a menti. Alors, autre question, c'est non pas la démission, mais le débarquement d'Arnaud Montebourg il y a quelques semaines maintenant. Est-ce peut-il imaginer qu'en ayant fait cette déclaration au Monde, le journal à Frangé-en-Bresse, alors que François Hollande vient d'expliquer dans Le Monde qu'il ne changera pas la politique économique de la France et qu'il le contredit, eh bien, comment peut-il imaginer qu'il ne sera pas débarqué du gouvernement? Je crois qu'il y pense pas une seconde, très franchement. Je pense qu'il y va Ouais. en voulant défendre ses idées, en se disant bon bah il y a un débat que j'ai initié, que j'ai commencé à initier, que je vais continuer à initier. Je veux poser politiquement avec Hamon sur ce thème-là. Donc il y va avec cette idée-là finalement, en se Ouais. disant qu'il a l'amitié avec Manuel Valls, qu'il a ce pacte qu'il a fait avec lui, que donc il est quelque part protégé Ouais. et que le débat est possible. Souvenez-vous de la conférence de presse au mois de Mhm. juillet, quand Montebourg déjà commence un petit peu à enclencher toutes ces thématiques-là, et surtout il a cette phrase à propos Mhm. qui est reprise finalement de ce que disait François Hollande, mon ennemi c'est le conformisme. Ouais. Manuel Valls, Oui, son déjà, entourage il commence, ouais. est interrogé là-dessus, et il dit mais je vois pas le problème, pourquoi est-ce qu'un ministre du poids d'Arnaud Montebourg n'aurait pas le droit Ouais, de ouais. donner son point de vue? Donc je pense que dans son esprit, il comprend pas qu'il va Il y se avoir croit cette encore au espèce... Parti socialiste où on peut avoir on a une culture de débat et est-ce qu'il n'oublie pas qu'il est au gouvernement et qu'il y a besoin d'une cohérence et que la raison d'être dans le fond de Manuel Valls, c'est cette cohérence. C'est pour ça qu'il a été nommé, pour son Oui, autorité et sa cohérence. bien sûr, sauf que Donc c'est une erreur de jugement dans le fond d'Arnaud sauf que Montebourg. dans le gouvernement de Manuel Valls, il y a aussi le côté on va prendre Montebourg, Ouais. on va prendre Frère d'armes. Hamon, on va Ouais, aussi ouais. prendre des gens qui sont finalement plus à gauche que nous, et ça va faire un melting pot qui va fonctionner. Alors, vous dites aussi, Arnaud Montebourg vous dit dans son livre que François Hollande ment tout le temps. C'est ce qu'il vous dit. Mhm. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça fait écho aujourd'hui au livre de Valérie Trierwiller qui explique aussi que François Hollande ne dit pas toujours toute la vérité? Qu'est-ce qu'il vous a Disons que dit c'est exactement certainement là-dessus? pas pour les mêmes raisons, j'imagine. Ça éclaire finalement la relation avec François Hollande, c'est-à-dire que depuis presque le début de Montebourg en politique, depuis ses débuts en politique, la relation avec François Hollande est difficile. Ce sont deux hommes qui ne se comprennent pas, Mhm. qui ont du mal à se parler. Alors il y a eu des moments de rapprochement, notamment quand il y a eu les primaires où Montebourg a appelé à voter pour lui parce que Hollande a accepté un certain nombre de choses dans son programme. Mais finalement, quand on lit le livre, on se rend compte que ça n'est que l'épilogue finalement d'une longue relation qui a été difficile, qui a été émaillée de conflits. Souvenez-vous, Bah oui, souvenez-vous de 2007 oui, quand oui, même. oui, oui, bien C'est sûr. loin 2007. Oui, quand il dit que Exactement. Le plus gros principal défaut défaut de c'est sa Ségolène compagne, Royal, c'est son son compagnon. Et ouais. déjà à ce moment-là, Ouais. Hollande est furieux et il veut faire virer définitivement Arnaud Montebourg. Il y arrive, il sera repris après. Mais donc finalement, c'est surprenant parce qu'on se dit mais comment il peut dire ça alors qu'il est ministre? Et en même temps,
Ça a toujours été comme ça finalement entre eux. Ça a toujours Mmh. été comme ça. Il y a des moments où il y a eu quelques améliorations, quelques Alors éclaircies, vous mais qui le connaissez bien puisque vous avez écrit, ce livre sur lui, vous l'avez, beaucoup rencontré, vous imaginez sa carrière, comment dans les mois, les semaines, peut-être les années qui viennent? Quel contour vous dessinez sur la vie politique d'Arnaud Montebourg? il continuera à faire de la politique, mais pas comme les autres. C'est-à-dire que moi, il m'a toujours dit, et il le redit là dans les interviews ces temps-ci, enfin les petites interviews qu'il fait à droite à gauche, il y a un journaliste du Monde qui l'a appelé récemment, qui l'a dit ça. On peut faire de la politique sans être un professionnel de la politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mandat pour parler de politique. Donc je pense que, sauf erreur de ma part, il n'ira pas chercher un autre mandat. Je ne pense pas qu'il ait à nouveau envie d'être député ni de reprendre la tête du Conseil général. Donc il continuera à peser dans le débat, à mettre ses idées en avant. Et peut-être aura-t-il une envie d'entreprise. Moi, il m'a toujours dit, vous savez, je suis un homme libre. J'ai pas de patron, je suis un homme libre, je fais ce que Mmh. je veux. Et donc je pense que l'entreprise, créer une entreprise, pourquoi pas, dans le Made in France, de nouvelles technologies, c'est quelque chose qui pourrait Ah oui, c'est tout à l'intéresser. fait autre chose alors. Ouais, C'est tout on à sort fait. de la Mais il politique. sera toujours en politique, surtout après une fin comme celle-ci. Je pense qu'il aura à cœur de peser. Merci beaucoup Valentin Spitz, donc Montebourg, moi président, aux éditions de, l'Archipel, si vous voulez tout savoir sur, Arnaud Montebourg. Merci, Merci. à bientôt.